On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, c'est une émission où on parlera beaucoup de patrimoine, d'histoire et de l'Acadie. Dans quelques instants, on reçoit le président des Fêtes patrimoniales qui va se tenir le 1er et 2 août à l'Acadie avec M. Alain Durivage. Mais d'abord, parlons de cette église, du presbytère, du cimetière. Vous savez qu'il y a des grosses problématiques au niveau du bâtiment, déficit également au niveau de la fabrique. Il y a un comité de citoyens qui s'est formé, qui s'est organisé. Il y a 150 membres maintenant. On a déjà recueilli une quarantaine de milliers de dollars pour des travaux très urgent, mais évidemment, la tâche est titanesque. On reçoit à l'instant Claude Roy, accompagné de Jacques Tremblay. On revient sur cet enjeu de sauvegarde de l'Église patrimoniale de l'Acadie. On en a parlé à quelques occasions au cours de l'hiver. On sait qu'il y a des gens, un comité qui s'est formé, il y a des gens donc, qui veulent s'en occuper, qui veulent y travailler. On vous les présente à nouveau. D'abord, le président des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, Jacques Tremblay. Bonsoir à vous. Bonsoir, Éric. Accompagné de votre vice-président, M. Claude Roy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Évidemment, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait un peu le tour de la question, les enjeux, les réparations, ce que ça coûte. Après ça, évidemment, le mouvement de sensibilisation. Là, vous êtes rendu à quelle étape, là, dans le fond, dans la liste d'épicerie qui est quand même assez longue? Oui, évidemment, actuellement, on est rendu avec 150 membres. Et déjà, je pense que Claude peut le confirmer, on a déjà une quarantaine de dollars qui a été évidemment encaissé pour la première phase parce que évidemment, la fabrique avait déjà évidemment une offre de subvention de près de 200 000, mais il n'y avait pas l'argent de 45 000 pour faire les travaux urgents. Or, le toit, comme Claude peut en parler, le toit coulait, entre autres, le toit du presbytère et aussi la cheminée de l'église. Puis il y a beaucoup de ces choses-là actuellement qui ont été faites dans les dernières deux, 3 semaines. D'ailleurs, si vous passez à l'Acadie, vous allez voir actuellement que le toit a été réparé, a été peinturé aussi, ça a été nettoyé, tout ça. Alors, on en a fait une partie avec ça. Déjà, il y avait une subvention qui avait été, évidemment, qui avait été offerte à la fabrique, mais il ne faisait rien parce qu'il n'y avait pas le 45 000. Enfin, nous autres, on a garanti 45 000. On est déjà rendu à 40 000 d'accumuler, puis on va avoir 45 000. Donc, ces travaux jugés urgents oui, pourront être faits grâce donc à ce montant là, qui est de côté. C'est ça, parce que nous autres, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il faut savoir aussi que la fabrique n'avait pas les moyens, parce que la fabrique, de façon générale, ils ont fusionné des fabriques dans l'ensemble de Saint-Jean dans les dernières années. Puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait, les chiffres qu'on m'a donnés, c'était qu'il y avait déjà 700 000 de déficit accumulé. Qui le déficit augmentait évidemment de mois en mois. Ça, c'est sans compter les problèmes de l'église Saint-Gérard, puis l'église de Saint-Blaise, puis le centre communautaire Saint-Eugène. C'est 700 000 dans l'ensemble, par exemple, c'est dans l'ensemble. Mais on m'a dit qu'évidemment, qu'eux avaient passé une résolution, que s'il n'y avait pas de solution d'ici la fin de l'année, c'était la clé dans la porte à l'Acadie, puis des placards dans les fenêtres, puis ça arrêtait là. Alors, nous autres, c'est ça qui nous a secoués. Et M. Roy, le 40 000, il vient d'où en question? Comment avez-vous réussi à le recueillir? Le 40 000, ça vient de membres qui se sont ralliés à notre cause. Il y en a plusieurs. Effectivement, les gens de l'Acadie en particulier ont très bien répondu. Et nous continuons à travailler dans le but d'aller en chercher d'autres, parce que notre objectif, c'est 500 membres qu'on veut. 500 Et présentement, membres. 500 membres. On en a 150 présentement. Et on veut atteindre, ce qui représente presque plus que 30 donc, on veut atteindre, dans les meilleurs délais possibles, le 500. Mais on parle de long terme, on ne parle pas de court terme, parce que sensibiliser 500 personnes, il faut quand même être capable de leur donner quelque chose à travailler dessus. Est-ce qu'il y a des coûts? Est-ce qu'il y a des pour être membre ou c'est... C'est très, très léger, le coût. Ça coûte 60 $ par année pour devenir membre. Effectivement, si vous désirez faire un don, il y a possibilité d'un reçu d'impôt qui va vous sauver des argents pour ceux qui donnent un don. Et là, jusqu'à date, donc, le 40 000 que vous avez recueilli, c'est un peu ça? C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait des dons particuliers? Exact. Oui, exact. plus 150 membres. Plus les 150 membres. Oui, on en a quand même plusieurs qui ont donné beaucoup plus. Hein? On a eu des dons de 100, 300, 500 et 1 000 $. Et même un don de 5 000 $.
Ça vous donne une idée qu'il y a des gens là, qui sont en arrière de nous autres puis qui nous poussent à aller de l'avant. Et ce qu'on est en train de faire. Et si l'objectif, c'est d'avoir 500 membres, est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'objectif à long terme, c'est d'aller chercher à peu près 500 000? Bien, probablement qu'on n'aura pas besoin autant de 500 000, mais au moins 400 000, parce qu'évidemment, quand on parle de restaurer des œuvres d'art aussi, vous êtes déjà allé à l'Acadie, alors c'est pas simple, la restauration des œuvres d'art qu'il y a là aussi. Alors, nous, on s'attend à ce que le gouvernement va quand même en mettre une certaine quantité, parce qu'il y a des subventions qui varient entre 60 et 80 là. Et on va solliciter aussi, on a déjà bâti tout un programme pour ça, puis on va évidemment aller de l'avant. Maintenant, là, cette subvention-là, j'avais demandé à la fabrique pour ne pas la perdre, parce qu'il était limité dans le temps. Si ça ne pas être travaux, il perdait la subvention. Alors, nous autres, Claude vient d'en parler, on est intervenus pour aller chercher, là, on a quarantaine de mille, ça prend 45 000, mais on devrait l'atteindre d'ici une semaine ou deux, et pour que la fabrique fasse cette partie-là. Mais nous, évidemment, en arrière, ça, vu que, évidemment, les gens pratiquent de moins en moins, comme vous le savez. Moi, j'ai appris, je ne savais pas ça, parce que même si je ne vais pas à l'église souvent, je paye ma dîme, je n'ai jamais arrêté de toute ma vie. Mais je pensais que le monde était de même, c'est pas comme ça. Alors, il n'y a presque pas de monde qui paye leur dîme. Nous, on ne croit pas que ça peut survivre s'il n'y a pas un organisme, évidemment, qui, comme la ville de Saint-Jean, qui est un organisme qui va durer dans le temps. Parce qu'en ce moment, l'Église de l'Acadie appartient toujours à la fabrique. Exact. Mais dans 3 ans, dans 5 ans d'ici, on ne le sait pas, là. On ne le sait pas. Alors, nous, dans notre démarche, on a rencontré la ville, la fabrique, puis on est en discussion sans arrêt, on veut que tout ça, le patrimoine qui est l'Église, le presbytère et le cimetière, qui est un ensemble patrimonial, soit cédé à la ville comme propriétaire. Oui. Mais qu'après, la fabrique peut continuer à avoir des offices religieux, des enterrements, des noces. Mais la propriété légale, selon vous, devrait être la ville. Exactement, parce qu'autrement, on ne sait pas ce qui va arriver. Si la fabrique se retrouve dans une position de faillite dans 2-3 ans, puis arrive quelqu'un qui donne 5 millions pour faire une mosquée, pas sûr qu'ils vont dire non. Ouais. Mais en même temps, pour avoir parlé avec le maire là-dessus en entrevue à quelques occasions, c'est un peu comme à l'époque où le gouvernement fédéral voulait donner le pont Champlain au gouvernement du Québec. Non, mais c'est un peu ça. C'est comme si, je te donne un cadeau, mais le cadeau a besoin de réparation. Si on dit à la ville, OK, bon, ben, on vous le cède pour $1, mais si en même temps la ville est prise avec ça, puis que la ville est aux prises, et on connaît les finances publiques, donc ultimement, ça va prendre un organisme, quelque chose pour chapeauter ça. On a vu comment c'était long avec le Trinity Church à Iberville. Donc, vous avez raison. C'est jamais simple. Non, c'est jamais simple. Sauf que nous autres, on a décidé de s'impliquer pour ramasser des fonds, puis de travailler, chercher les subventions pour que ça coûte le moins possible à la ville. Ouais. Après ça, c'est de l'entretien, c'est une autre façon de faire, parce que aussi, les fêtes de l'Acadie, ça peut être aussi avec les gens du milieu. Il y a des choses qui peuvent être faites pour assurer un certain financement aussi. Donc là, pour passer de 150 à 500 membres sur Rouen, ce que j'ai compris, c'est que là, vous allez avoir une offensive cet été, vous allez avoir des kiosques, vous avez un dépliant, donc vous êtes en campagne de sensibilisation. Exactement. Présentement, on a un programme de sollicitation et d'ici les 2 prochaines semaines, on va intervenir au niveau de notre fête nationale ici, le 23 et le 24 juin. On va avoir un kiosque où on va pouvoir le mettre aux gens, des pamphlets comme celui-là qu'on vous a apporté d'ailleurs. Et puis, on va faire la même chose pour la fête du Canada, qui est la semaine suivante, comme vous savez. Donc, on va être présent dans tous les milieux où on peut rencontrer du monde. On veut sensibiliser les gens à notre projet. On veut pas simplement les sensibiliser, on veut les conquérir aussi. Parce qu'il n'y a aucune raison pour des gens, pour les Jouanais, de laisser tomber un joyau comme celui-là. Donc, Exactement. vous allez être présent donc, à la Fête nationale, Fête du Canada, puis vous allez être aux Fêtes de l'Acadie aussi au mois d'août. C'est pas tout. Hein. Après ça, là, on va aller vers... Excuse, je ne suis pas... Non, ça va, allez-y. Moi, on va contacter nos industriels, c'est sûr, tous les gens qui sont dans l'industrie, ainsi qu'on va rejoindre aussi nos commerçants et nos professionnels. On veut définitivement qu'ils embarquent, qu'ils nous aident. Et puis,
suis convaincu qu'on va en venir à bout. On va aller chercher les sous que ça prend pour obtenir les subventions du gouvernement qui payent une grande partie des réparations. Sauf que les gouvernements, puis vous le savez comment ça marche, c'est-à-dire qu'on Oui. subventionne, mais Oui. encore faut-il que le gouvernement sente que localement, il y a un effort puis il y a une prise en charge. Là. Ça, c'est sûr. C'est toujours la même évident. histoire. C'est-à-dire Oui. que si Oui. on fait la démonstration au gouvernement que localement, les gens s'en occupent, le gouvernement est plus enclin à donner des Et plus subventions. enclin, même s'ils ont des budgets très serrés. Plus Évidemment. enclin. C'est ce qu'on va évident, faire, ça, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, quand je regardais, parce que je suis allé me promener sur votre site Internet aujourd'hui, que les gens peuvent visiter à patrimoine-l'acadie.org, il y a d'ailleurs un clic où les gens peuvent voir un peu la liste des travaux. Oui. Je trouvais ça quand même assez impressionnant. On disait, bon, des travaux urgents, 369 000, les contre-fenêtres, la maçonnerie, Oui. 200 000 juste pour les portes, les cadres, les fenêtres. Après ça, vous avez un 25 000 pour les galeries extérieures. Vous avez des œuvres d'art. Bref, il y en a pour 543 800. Oui. Là. Exact. Exact. C'est de l'argent. C'est sûr. beaucoup de sous, là. Oui, c'est beaucoup de sous. C'est sûr que si vous y allez, vous regardez évidemment la galerie en avant, il y a de la pourriture, alors il y a des travaux à faire Puis là. là, c'est pas tout. En plus du 543 000, quand on lit dans votre document, vous dites « Autres travaux de restauration à venir, à Oui. prévoir, 33 000 travaux de plâtre, 215 000 peintures intérieures et 511 000 pour des dorures. » Oui, c'est ça, de la Là, on restauration. vient de briser le million. Là. Oui, on va dans le million, quelques 100 000, c'est sûr. Je ne dis pas qu'on va tout faire ça la semaine prochaine. On va quand même être réaliste. On va y aller peut-être sur 2 ans ou 3 ans. Maintenant, on a aussi, je dirais, si je peux appeler le terme timing, dans le sens que l'année prochaine, c'est le 350e de Saint-Jean. En 2017, le beau Canada dans lequel on vit, il va fêter son 150e anniversaire de la Confédération. Il y a un momentum actuellement qui va emmener énormément de touristes dans la région et je pense que ça aussi, ça va nous aider à les convaincre évidemment, des paliers supérieurs du gouvernement de nous aider pour quelque chose qui est assez unique. C'est pas... les cas comme l'Acadie, là, ça ne traîne pas les rues à travers le Québec. Là. Dernière question pour vous deux. Puis là, évidemment, je ne veux pas vous vieillir. Oui. Mais on connaît un peu vos âges, donc visiblement, vous augmentez la moyenne d'âge des gens qui s'occupent du comité. Est-ce qu'il y a ça, des- c'est sûr. est-ce qu'il y a des gens de 60 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans qui s'intéressent à ça? Absolument. En avez-vous dans vos membres? Bonne question. Avez-vous des jeunes personnes? Oui, oui. Notre trésorière, elle a, je ne sais pas, 30 quelques années, entre Mais autres. c'est ça ma question, dans le fond. mais, Est-ce il y a du monde que qui- les générations plus jeunes comprennent l'enjeu? Est-ce qu'ils ont de l'intérêt pour sauvegarder ça? Est-ce qu'ils comprennent l'importance? Parce que parfois, quand on est un peu plus âgé, on a vécu à une autre époque, etc., on est plus sensibilisé à ces choses-là. Mais est-ce que les jeunes s'intéressent à ça? C'est une bonne question. Je ne suis pas capable de te donner. Je n'ai Ouais. pas de sondage exact, là, et c'est sûr que moi, au bureau, j'ai mon fils qui a quand même une quarantaine d'années, puis lui est très intéressé aussi. Ouais. Là. Alors, j'ai des enfants dans ces âges-là, mais on n'a pas de sondage qui nous Ouais. donne, parce que c'est évident qu'on sait... Mais tout dans le les gens monde- que vous côtoyez, est-ce que vous sentez Oui, il y a un intérêt. là? Quand Ouais. on parle de ça, il y a un intérêt. Surtout, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent vraiment l'histoire des gens qui sont arrivés pour vivre à l'Acadie. Ce qui est assez drôle, je ne veux pas faire de la politique, là, mais moi, on m'a dit qu'à l'époque, qu'il y a eu un autre gouvernement qui a été ramassé en place à Québec, c'est la période où on a arrêté d'enseigner l'histoire dans les écoles du Québec. Ce qui est bizarre un peu. Là. Moi, j'ai été à l'école des frères Maris. Si tu ne passais pas en histoire, tu ne pas de classe. Moi, j'avais deux matières, il fallait que je passe, c'est l'histoire et l'anglais. On m'enseignait l'anglais, moi, à Iberville Beach, là. C'est pas à peu près, là. Alors, entre ces deux matières-là, ont comme été laissées, ils sont toutes 30 ans derrière. Alors, on ne peut pas demander aux jeunes d'aujourd'hui d'être fiers de quelque chose qu'ils ne savent pas. Ouais. Fait que c'est notre faute comme société, comme comportement de société. Mais j'espère que je vais en découvrir plus que ton doute, parce que je vois ton doute, puis tu as raison de douter. En tout cas, T'as raison. on vous souhaite d'être convaincant et d'être visible au cours de l'été et d'atteindre votre objectif de 500 membres Oui. et de plus de 500 000 éventuellement aussi Exact. pour occuper les travaux. Mais bref, on sent qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Donc, Oui. patrimoine-de-l'acadie.org. Donc, merci beaucoup. Exact. Merci. Alors, on invite tous les gens à venir nous appuyer. Merci. Et restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on va parler, entre autres, des fêtes patrimoniales de l'Acadie qui se déroulent les 1er et 2 août prochains.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons maintenant des fêtes patrimoniales à l'Acadie, 1er et 2 août. Avec nous pour en parler, Alain Durivage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est des grosses festivités. C'est toujours des grosses festivités. Ça dure déjà depuis presque une vingtaine d'années. Et puis, à chaque année, on s'améliore, puis on essaie de répondre aux besoins des gens. Puis on a très bien récompensé parce qu'à chaque année, on a toujours de plus en plus de gens qui nous visitent. Qu'est-ce qui est important pour vous à l'occasion de ces fêtes-là? Qu'est-ce que vous désirez faire de cette fête-là? C'est-à-dire que quand il y a eu... Cette première idée est arrivée suite à la fusion, okay? Qui n'était pas une mauvaise chose en soi, sauf qu'il fallait faire quand même attention à savoir que l'Acadie était simplement un secteur un petit peu isolé. Alors, il fallait garder la capacité de le mettre en valeur, puis de le garder en valeur. Et il y a eu une entente tout de suite au début comme quoi la Ville nous soutiendrait si on organisait des fêtes. Alors, en 2001, on a commencé déjà à faire des fêtes, puis à chaque année, on a amélioré la situation, puis on change, et puis... mais on reste toujours avec le caractère patrimonial. Et historique, c'est historique. Ça, ouais. On essaie toujours d'avoir des activités qui restent un petit peu un rappel du temps, du 19e, puis jusqu'au 20e. Et la musique ressemble à quoi? La musique, bon, cette année, on a comme l'année passée, un groupe de Folklore Québec qui nous donne la musique le samedi et le dimanche, même qu'ils vont accompagner le curé pendant la messe. Mais c'est ça que j'ai vu, on dit la messe des violonneux. Oui, ça ressemble à quoi, ça, une messe avec des violonneux? C'est-à-dire que le curé dit sa messe, il est très content parce qu'on a toujours beaucoup de monde. Et puis, les violonneux, bien là, ils font jouer de la musique de circonstance, nécessairement. Alors, c'est un groupe qui vient bénévolement, faire la musique et tout. Et puis, on a ça pendant toute la journée du samedi, jusqu'à 10h30 le soir, parce qu'il va y avoir le cochon braisé. Et puis, il y a de la danse après le souper, il y a de la danse. Et puis, c'est eux qui nous font la musique. Et le lendemain, le dimanche, ils sont encore là pour faire de la musique sur le territoire. Autre aspect intéressant, il y a des visites guidées durant la fin de semaine. Des visites guidées, c'est-à-dire que chaque année, il y a toujours une personne c'est un travail d'étudiant, qui, pendant même la semaine, permet aux gens, des visiteurs, de pouvoir visiter l'église. Ils sont là. Alors, il y aura des gens, la personne sera là, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais elle sera là pour... que les gens qui veulent visiter, à ce moment-là, auront une histoire un peu de l'Église Et il y a toujours les visites, il y a la possibilité de faire des promenades dans le village avec des petits guides qui nous permettront de mieux voir, surtout pour les gens qui ne connaissent pas l'Acadie. Bon, il y a aussi un rallye dans le cimetière. Il y a un petit rallye dans le cimetière, c'est-à-dire qu'on pose des questions, puis on oblige les gens à se promener dans le cimetière pour voir un peu, savoir que on a des ancêtres qui ont été enterrés là, puis il y en a qui venaient des Irlandais, il y en avait des Écossais, il y a aussi des noms acadiens qu'on va reconnaître, etc. Ce n'est pas une très grande activité, mais elle est intéressante pour les personnes qui veulent bien s'y adonner. Bon, vous avez aussi une conférencière au niveau des vêtements, les vêtements d'époque. Alors, à chaque année, au presbytère, on a depuis déjà plusieurs années, au presbytère, on invite des gens qui viennent parler nécessairement dans un caractère historique d'un sujet. Alors, cette année, c'est une conférencière qui vient nous parler des vêtements de la période de 1760. Alors, elle est intitulée de façon très intéressante, Sans dessus dessous. Est-ce qu'ils en portaient? Est-ce qu'ils n'en portaient pas? Vous viendrez voir pour le savoir. Pour le savoir. Vous avez aussi des artisans qui sont là durant la fin de semaine, qui font toutes sortes de trucs, dont des sabots. Puis, non, ça, c'est dans le caractère historique. On a aussi des personnes qu'on invite, qui viennent nous faire une démonstration. Par exemple, cette année, c'est un fabricant de sabots. Il y a une dentelière qui va faire des démonstrations.
il va y avoir une personne qui va faire du filage. Mais quand on parle aussi des artisans, ça, c'est des artisans avec un caractère vraiment ancien. Il y a aussi les artisans qui viennent aussi sous les petits chapiteaux présenter leur production artisanale de l'année, puis c'est des vendeurs. On essaye toujours quand même de garder un caractère un petit peu artisanal, vraiment folklorique, parce qu'on ne veut pas vendre des choses trop modernes. Et là, vous avez aussi un projet de courte pointe. C'est-à-dire que cette année, les fermières de Saint-Grégoire nous ont dit qu'ils s'offraient pour faire une démonstration, une exposition de courte pointe. C'est toujours un aspect quand même assez intéressant. Et cette exposition-là aura lieu dans l'Église. Donc, on va utiliser les côtés de l'Église pour étendre les courtes pointes. Alors, les gens pourront les visiter, les apprécier, parce qu'il y a toujours un travail extraordinaire. Et c'est une très belle tradition qui se manifeste encore. Hein? Ça existe encore. Il y a toujours des gens qui font de la courte pointe. En même temps, les festivités, cette fête patrimoniale à l'Acadie, c'est aussi un moment pour, comment je dirais, s'imprégner encore davantage de l'Église, du presbytère, du cimetière qui est tout juste à côté. C'est un ensemble patrimonial qui est important. On le sait actuellement, ça fait l'objet d'un projet de sauvegarde. Là. Exactement. Il y a eu aussi certaines réparations là, qui ont été faites récemment. Bien, c'est-à-dire que là, si vous allez arriver, depuis 2 jours, le toit de du presbytère a été complètement repeint d'un beau rouge vif. Vous allez voir, vous ne le manquerez pas. Mais il y a cet aspect-là aux gens qui peuvent retrouver leur patrimoine. Le presbytère comme tel est un édifice extraordinaire. Et puis, les amis du presbytère ils travaillent depuis des années à le restaurer. Et cette année, on peut dire qu'on aura la présentation de tout le rez-de-chaussée restauré. Alors, ça, c'est la première année. Ça vient tout juste d'être terminé. Bon. Évidemment, vous dites que ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Il peut y avoir à peu près combien de visiteurs? Une vingtaine d'années, j'ai peut-être un petit peu Peut-être un peu exagéré, moins, c'est autour de mais 15. une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Une quinzaine. Mais il peut y avoir combien de visiteurs durant la fin de semaine? Avez-vous déjà évalué? On évalue à chaque année. On évalue 5 000, 6 000. Ah oui. Oui, tant que ça. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de gens. Les gens viennent de partout. Puis c'est de plus en plus connu. Puis il y a des fois, on a des visiteurs assez extraordinaires parce qu'ils auront trouvé sur Internet un petit peu qui savent qu'il va y avoir une fête acadienne. Déplacer 5-6 000 personnes pendant une fin de semaine, c'est une activité économique. C'est une activité, oui, c'est une activité économique. Et puis, c'est ça vient, ça part, ça revient. Parce qu'il y a de quoi s'occuper quand même pendant 2 jours, là. Et qui sont ces gens qui, comme vous, s'occupent de ces fêtes-là? Votre comité, vos bénévoles? C'est les mêmes bénévoles, on peut dire ça. On est toujours à la recherche de personnes qui seront là pour prendre la relève. Mais c'est depuis ce temps-là, on s'est regroupés. C'est des gens, là, c'est toujours la même équipe, on peut dire. Mais on a de l'aide. On a beaucoup d'aide des gens, là, momentanément, quand on a besoin de faire monter le chapiteau, on a besoin d'un petit coup de pouce, là, puis les gens sont généreux. Mais vous avez du plaisir à faire ça, puis visiblement, vous trouvez ça important de le faire. C'est très important de le faire. Okay? Si c'était pas important, des fois, on dirait je vais rester chez nous. Non, c'est important. Puis on se dit toujours à chaque fin d'année, on dit là, c'est fini, c'est la dernière. Là. Mais on se laisse convaincre. On se laisse convaincre. On n'est pas dur à se laisser convaincre. On a ça au fond du cœur, monsieur. Alors, ça remonte. Les gens peuvent visiter, puis je peux aller voir aujourd'hui sur le site www.l'acadieaurichelieu.com. Oui. Donc, sur ce site-là, on retrouve quand même pas mal d'informations. On retrouve toutes les informations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations sur l'Acadie, sur le circuit, le circuit des maisons anciennes. Vous avez le programme des fêtes en détail. Vous allez... un petit peu d'historique aussi, je pense. Donc, le samedi 1er août de 10h à 22h30 et le dimanche 2 août de 10h à 16h dans l'ensemble patrimonial de l'Église de l'Acadie, donc pour ces festivités. M. Durivage, merci beaucoup. C'est un plaisir, monsieur. Donc, on invite les gens. Puis ça ne coûte rien? Il y a un frais d'entrée? Non, il n'y a pas de frais d'entrée. C'est sûr et certain que le repas au cochon braisé puis le brunch demande de l'argent. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont... Et pour le reste, l'accès est toujours libre. Merci beaucoup. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir tous, Acadiens, amis des Acadiens. Si vous en connaissez, amenez-en d'autres.
C'est vrai. Merci. Merci. Au Restez revoir. avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle encore une fois que la fête nationale et la fête du Canada, les 23, 24 juin, 30 juin, 1er juillet, se déplacent cette année. En fait, reviennent au parc Jerry Boulet dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, ce n'est pas sur la rue du Quai cette année, mais bien au parc Jerry Boulet. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le 1er et 3e lundi du mois. S'ensuit, dans les 2 semaines qui suivent, un conseil des extraits qu'on vous présente avec l'horaire que vous avez en ce moment. Ne manquez pas le Télébingo. À chaque dimanche matin, 3 500 $ en prix. Donc, c'est à 9h30 au câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Puis faites attention parce qu'on a décidé cette année de vous offrir un bingo supplémentaire. Donc, le dernier bingo avant la pause estivale sera le dimanche 28. Et le dimanche 28, on va augmenter la carte pleine de 2 000 à 2 500 $. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre en tout temps par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. Vous pouvez visiter le site Internet, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. EricLatour.com diffusé tous les jours de la semaine, en rappel entre autres le dimanche, entre 16 et 18h30. Et je vous rappelle qu'on en est à notre dernière semaine de production avant la pause estivale. Il reste encore quelques émissions originales. Après ça, quelques rediffusions, quelques reprises et on se reverra bien sûr à l'automne. À demain. Bye bye.